Action. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très simple, l'activité d'aujourd'hui ce sera faire un brownie. Je suis nulle en cuisine, vraiment je suis catastrophique en cuisine et en plus de ça, le but c'est de le faire goûter à mon conjoint et qu'il aime alors qu'il est pâtissier. Je pense que quand il va voir cette vidéo, il va sûrement faire un cri de nerfs. Le thème d'aujourd'hui c'est aller de l'avant. J'ai pas prévu cette vidéo, je suis juste vite passée au magasin acheter du chocolat, j'avais envie de faire un gâteau, j'avais envie de faire un truc, peu importe. J'ai envie de penser à autre chose. Aller de l'avant, pourquoi? Parce que demain, c'est mon premier jour dans mon nouveau travail. Je suis comme ça. Je suis stressée de fou. On va parler de tout ça. On va faire le brownie. Je déteste suivre une recette, franchement, ça me saoule. Moi, je comprends rien. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, j'aime manger, mais ça s'arrête là. Faire fondre le chocolat, je vais le foutre dans le micro-ondes. Ma mère, si elle voit ça, elle va péter un câble, mais vraiment, je suis désolée, je le mets dans le micro-ondes. Ça commence bien. Il y a des trucs, je sais même pas si je peux les mettre au micro-ondes et tout. Je commence mon nouveau travail demain, du coup, toujours dans la vente. Je suis stressée de fou. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, mais sait-on jamais. Je travaille pour une maison de luxe. Et en fait, ça me correspondait plus vis-à-vis de ma santé mentale et tout. C'était beaucoup trop compliqué. C'était pas les conditions de travail dont j'avais besoin et que je voulais. Pas du tout même. Ce qui a poussé aussi à mon craquage récemment. J'ai décidé de chercher ailleurs. Et j'étais en temps plein du coup. Oui. Et là, j'ai trouvé, toujours en tant que vendeuse, je serai en 25 heures pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. En même temps, je pourrais avoir du temps pour moi, pour me concentrer sur ma santé mentale et sur ce que j'ai encore à travailler et me concentrer sur mes passions aussi. C'est quelque chose qui est important pour moi, c'était ce que je voulais faire depuis longtemps, mais j'ai jamais osé. Et là, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, bon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais réussir à dire stop si je vois que ça se passe pas bien ou si les gens sont pas bienveillants. J'espère que je réussirai à me défendre. En fait, en mon ancien travail, je savais que ça n'allait pas et j'ai rien fait pour partir et pour dire écoutez maintenant stop, moi je veux plus travailler dans ces conditions, je m'en vais. Même si je le savais, en fait je me suis pas fait confiance, je me suis pas écoutée, je me suis dit non mais j'avais peur de prendre la mauvaise décision. Et en fait à ne pas prendre de décision, j'en ai pris une mauvaise. J'ai du mal à prendre des décisions, j'ai du mal à me faire confiance. Je demande souvent autour de moi, pas pour avoir des conseils, mais plus pour que les gens ils prennent une décision à ma place. C'est juste une expérience où quand je vais au travail, j'ai pas la boule au ventre. C'est le management toxique, je trouve. T'es là, on t'explique les choses à moitié, et si tu te foires, alors on t'attend en tournant. Mais franchement, reste chez toi. Moi, j'ai quand même une bonne journée, étant donné que c'est la première journée, c'est la première journée de formation, je fais 10-18. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur que eux ils soient pas à la hauteur de ce que moi j'attends. D'un côté je suis contente parce que je me dis que là je m'écoute enfin, que je fais enfin les choses pour moi, je fais enfin ce dont j'ai besoin. En fait je crois que j'ai du mal avec l'idée que je sois adulte. Et du coup j'ai du mal à prendre des décisions en tant qu'adulte parce que j'ai l'impression de pas être légitime. Peu importe la décision que je prendrai, elle sera pas bonne. La semaine prochaine c'est mon anniversaire. Ah non c'est là cette semaine. Là samedi c'est mon anniversaire. J'espère que vous m'avez acheté des trucs pour mon anniversaire. Je pense que vous allez me le souhaiter déjà. Ça me stresse que ce soit mon anniversaire, genre le fait que je sois dans une période un peu compliquée, ça me stresse, je me dis ouais là je vais passer mon anniversaire mais je suis pas au top de ma forme, je suis pas au maximum, j'ai l'impression que je pourrais pas profiter et que encore une fois, encore une année de plus où je suis dans cet état et je me dis je vais faire mon anniversaire et depuis 3 ans, je suis dans cet état, je suis pas bien, je suis anxieuse. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de conseils, il n'y a pas vraiment de... Oh merde, j'ai mis trop de sucre. Bon, c'est pas grave. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet, il n'y a pas de conseils, il y a juste moi qui essaye d'aller de l'avant et qui essaye de me convaincre que j'ai pris la bonne décision. Bon, dites-moi si vous êtes à l'aise avec le fait d'être adulte et avec le fait d'assumer vos décisions. J'ai l'impression que c'est facile pour tout le monde. Je sais pas, j'y arrive pas en fait. Je me dis toujours, mais imagine c'est pas ça, imagine j'aurais dû faire comme ci, imagine j'aurais dû faire comme ça, mais peut-être que telle personne aurait fait ci, telle personne aurait fait ça, peut-être que si j'étais pas dans cette situation mentale, alors je prendrais des meilleures décisions. Je me dis quand on est parent, ça doit être tellement dur parce que ça veut dire que tu vas prendre des décisions pour toi,
Mais tu dois prendre des décisions pour tes enfants, pour ta famille. Et tu peux pas... T'as pas vraiment le droit à l'erreur, même si l'erreur est humaine, on en fait tous, et nos parents aussi. Mais ça ajoute une dimension plus dramatique encore, je trouve. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où on est sûr de nous et on est sûr des décisions qu'on prend? Est-ce que nos parents, il y a un moment où ils se sont dit ok, là je suis sûr des décisions que je prends, ou est-ce que tout le monde continue à faire semblant d'être sûr de soi? Je pense qu'on fait tous semblant et on se met la pression les uns les autres parce que du coup on a tous l'impression qu'on gère, mais il n'y a personne qui gère. Et au lieu de se le dire clairement que personne d'entre nous ne gère, on fait semblant. Et du coup on met la pression aux autres. On se dit qu'on ne gère pas du tout la situation et que c'est catastrophique. Après, si ça n'est pas pour vous, bah, tant mieux pour vous. Ça sent bon. J'ai pas fini la recette. Conclusion, je vais avoir 24 ans samedi. Et j'aimerais en avoir 12. Dites-moi quel âge vous avez et dites-moi comment vous vivez la vie d'adulte. Comme ça, pour savoir si je suis seule, pour savoir si ça s'arrange avec le temps, si c'est censé s'arranger. Si on est tous condamnés à faire semblant qu'on gère. Là, il me dirait de mettre un papier en dessous, je crois. Vous pensez qu'il me dirait de mettre un papier en dessous? Je vais demander. Quand je mets dans le moule, je veux mettre un papier en dessous? Il a dit oui. Il a dit on met un papier en dessous, comme ça on est sûr que ça colle pas. Et je continue. Je vous fais un résumé de ma vie d'adulte. Je trouve ça assez hallucinant qu'on ait réussi à voir en direct mon manque de prise d'initiative quant à des situations de crise. Je vois la masse couler sur le papier, mais je me dis pas, faut que j'arrête. Non, moi je continue, je regarde la masse tomber. Résultat, j'ai pas mis de papier au fond du moule, quoi. Donc écoutez, ouais, en tout cas ça m'a fait du bien. Même si on n'a pas trop discuté de trucs profonds, mais au moins j'ai pu juste sortir mon stress un peu et mes appréhensions. Et j'espère que demain ça va bien se passer, j'espère que mon nouveau travail ça va bien se passer et souhaitez-moi bonne chance. Et pensez à mon anniversaire samedi s'il vous plaît. Sinon, ok? Attention à vous. Je vous laisse maintenant, mais je vous montrerai le résultat du gâteau après. Tadam! Voici mon brownie, qui ressemble pas du tout à un brownie, mais c'est pas grave.